Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'un aspect très fondamental de la psychologie de la motivation, qui est la culpe vitale et la culpe vaniteuse. La culpe vitale est un terme très général qui veut exprimer l'insuffisance naturelle de l'être humain. L'animal a une culpe vitale dans le sens qu'il n'est pas devenu conscient, qu'il reste guidé par l'instinct. C'est magnifique, mais c'est en même temps limitatif par rapport à l'être humain qui pense par lui-même, qui décide, qui choisit, qui valorise, et dont l'esprit est continuellement en éveil, en comparaison, en observation, en compréhension. Par rapport à l'animal, c'est un saut évolutif immense. Pourtant, l'animal est une perfection en lui-même, à partir de son instinct, mais l'homme a quelque chose de tellement plus fondamental pour la satisfaction, car toute l'évolution s'est faite par la recherche de satisfaction, et le fait de devenir conscient par rapport à l'animal qui est inconscient, en quelque sorte, c'est un plus dans les possibilités de satisfaction, et forcément aussi dans les possibilités d'insatisfaction. Donc cette culpe vitale, c'est le constat d'une insuffisance qui se propose par le terme même de lutter contre la vanité qui est la prétention de l'être humain. Quand il se compare à l'animal, il peut entrer dans des sentiments de supériorité. Sur un certain plan, il est supérieur évolutivement à l'animal. Seulement faut-il encore qu'il assume ce pas évolutif. Il est devant une autre forme de vie, une autre forme de difficulté par rapport à l'animal. Et donc cette culpe vitale est une définition au départ de l'être vivant et donc aussi de l'être humain. Seulement, cette insuffisance naturelle et du reste insuffisance nécessaire pour pouvoir progresser, car si nous étions une perfection totale, la vie n'aurait aucun intérêt. Nous vivrions sans avoir à faire ce travail de prendre conscience de nous-mêmes, de nous dépasser, de nous améliorer, de rechercher une satisfaction plus importante, plus essentielle que celle que nous avons tout naturellement. Donc la culpe vitale, si nous ne l'admettons pas, si à partir de notre vanité, nous nous prenons pour des êtres définitivement supérieurs et aboutis, si j'ose dire, eh bien, nous refoulons cette culpe vitale qui est une insuffisance naturelle et nécessaire. Et nous tombons dans ce que Diel a appelé la culpe vaniteuse, c'est-à-dire le refus de notre insuffisance. La culpe vaniteuse, je suis une perfection, on ne peut pas faire mieux que l'être humain, et encore chacun pense que moi en tant qu'être humain. Et donc cette culpe vaniteuse nous empêche réellement de progresser et de pouvoir mieux satisfaire notre vie, et donc le temps de notre vie, du refus de la culpe vitale. La culpe vitale, cette insuffisance dont on parlait tout de suite, et nous montre les limites que nous avons humainement, et le refus de ces limites
et la culpe vaniteuse. À partir de quoi l'homme, se sentant effectivement une merveille de la nature, a tendance à se prendre pour la plus grande merveille. Et chaque individu est à la fois en soi une merveille, mais en même temps est insuffisant nécessairement, parce que sinon la vie serait sans aucun intérêt si nous n'avions pas la possibilité de progresser, de mieux comprendre, de mieux développer les capacités qui nous ont été données. Donc cette culpe vaniteuse, nous la portons tous plus ou moins en nous, nous prenons pour plus ou moins pour le centre du monde, nous prenons pour mieux que le voisin, et vous connaissez cette phrase tellement rabattue, si c'était moi. Si c'était moi, j'aurais pas fait ça. Si c'était moi, j'aurais fait autrement. Chacun a tendance à se prendre pour la référence absolue de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faut être. Et c'est ce qu'on peut appeler la culpe vaniteuse. Par moments, on est bien obligé de reconnaître ses limites, mais quand même, imaginativement, cette possibilité d'absolu, en quelque sorte, est en nous, et nous nous l'attribuons à nous-mêmes. Nous recherchons l'absolu, ce qui est à la fois une direction, si nous le prenons comme une direction, et en même temps une limitation si nous voulons atteindre cette perfection. Le sens de la vie est le perfectionnement et non pas, non pas atteindre la perfection. La vie n'aurait aucun intérêt si nous étions tout de suite dans la perfection. C'est cette lutte contre nos insuffisances qui me donne un véritable plaisir de vivre, un véritable intérêt à la vie. Évidemment, très souvent, on tombe dans le désespoir, entre guillemets, de ne pas être parfait. Si nous nous proposons cette perfection devant les insuffisances que notre vie de tous les jours nous montre, nous pouvons nous effondrer complètement. Alors que c'est le sens même de notre vie, voir ces insuffisances pour les surmonter et les limiter à l'être humain. L'être humain est nécessairement insuffisant. L'animal est insuffisant par rapport à l'être humain, encore qu'il soit, grâce à son instinct, une perfection de la nature, mais nous sommes aussi insuffisants malgré notre cerveau qui peut concevoir la perfection, qui peut concevoir le toujours mieux. Seulement, c'est justement cette distance qu'il y a entre notre réalité et une possibilité de perfectionnement qui est le moteur évolutif, c'est-à-dire la possibilité d'améliorer toutes ces données fantastiques que la nature nous a données, la possibilité de penser et la possibilité d'aimer consciemment. L'animal est capable d'aimer, il aime ses petits, il est capable de donner sa vie pour ses petits, mais il n'aime pas consciemment. Et nous avons la joie d'aimer, c'est-à-dire de pouvoir nous unir à l'autre sur le plan des idées, sur le plan sexuel évidemment, mais d'une façon plus générale, avec n'importe qui d'autre, sur le plan des idées. Cette union est une des joies de la vie. Le misanthrope est un être malheureux. Il est dans sa supériorité, personne n'est digne de lui, mais en même temps, il traîne une vie vraiment dépourvue de joie. Mais comprenons que la culpe vitale est une insuffisance naturelle, biologique de l'être humain, car l'absolu ne s'atteint pas et
c'est justement cette distance qu'il y a entre nous et puis le mieux qui nous permet de progresser et d'avoir un intérêt dans la vie. Nous approchons non pas de l'idéal, parce qu'il est inapprochable en un sens, mais nous approchons d'une harmonie qui, à notre niveau, est déjà une source de satisfaction profonde, une harmonie de nos désirs, une harmonie de nos pensées, une harmonie de nos actes. C'est-à-dire une entente relative, pas absolue, mais une entente suffisante pour donner ce sentiment de joie qui vient uniquement de cet état intérieur d'harmonie. La culpe vitale reste une insuffisance que nous ne pourrons jamais dépasser, puisqu'elle est le fondement de la vie, de la possibilité d'évoluer. Et la culpe vitale que nous refusons de voir, en nous prenant pour justement le summum de la vie, devient la culpe vaniteuse, c'est-à-dire un état intérieur de contentement de soi et de supériorité de soi qui engendre toutes les formes de vanité dont Diel parle et qui sont... La vanité se greffe sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous avons, sur tout ce que nous pensons. C'est le primum movens de la nature humaine. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'avoir un œil critique sur cette tendance de toujours nous considérer comme l'absolu, mais n'empêche que la tentation primaire de la nature humaine, c'est de se prendre pour l'idéal et de se considérer comme supérieur à tout le monde. Et bien entendu, nous ne nous l'avouons pas d'une façon claire, parce que c'est tellement ridicule en un sens. N'empêche que c'est quand même en nous, et que ça dicte une partie de nos réactions humaines, naturelles. C'est la source de toutes les formes de vanité. Vanité d'être riche, vanité d'être pauvre, vanité d'avoir réussi tel concours, vanité d'être un misanthrope, peu importe, cette sorte de contentement, de supériorité que nous avons et qui caractérise finalement la faiblesse humaine, le péché originel, qui est un terme mythique, mais qui montre bien cette tendance naturelle de chacun à se prendre pour le summum. C'est ça le péché originel. Je crois qu'on a essayé d'attribuer cette distinction, si je peux dire, à la sexualité. Non, la sexualité fait partie de la nature humaine comme la matérialité et comme la spiritualité. Mais la supériorité vaniteuse se fait à partir de notre esprit, de cette distinction que nous avons avec l'animal qui est soumis lui aussi à un esprit organisateur, mais un esprit qui n'est pas conscient. Nous avons atteint cette magnifique étape évolutive qui est le conscient, plus exactement le mi-conscient. C'est justement parce qu'il est mi-conscient que nous avons toute la possibilité d'évoluer, de mieux comprendre, de nous élever, de comprendre les erreurs fondamentales de la nature humaine.